Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour à Snapchat, bonjour YouTube. Oui, c'est vrai, parce qu'après c'est une émission qui est retransmise directement sur YouTube, tellement que maintenant elle fonctionne, elle a été rachetée. Elle a été rachetée par YouTube. Voilà, beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour ce nouvel épisode de Talk Cooking. Avec aujourd'hui dans la cuisine du chef Talk, une nouvelle recette. Une recette authentique, une recette familiale, une recette personnelle, je dirais. Une recette que je teste pour la première fois, non pas du tout. On va tester aujourd'hui de réaliser un velouté de petits pois. Vous savez que je suis un fan du petit pois dans tous ses états, un spécialiste depuis des années. Le velouté de petits pois au parmesan, avec peut-être une touche de lardon, on verra. Ça aurait pu être vegan, hein, mais on va malheureusement pas rendre ça vegan. Mais on peut ne pas mettre les lardons n'ont rien à voir dans le plat. Mais en tout cas, on va en rediscuter dans ce nouvel épisode. Générique. On n'a pas les moyens, pas du tout, dommage. Dans notre recette, on va évidemment, on fait chauffer notre petite poêle pour commencer, hein, notre petit, plutôt la casserole. Hein. On va avoir besoin de petits pois, on va utiliser des petits pois extra fin Picard. On va la congeler, ça fonctionne très très bien. Alors vous pouvez écosser si vous êtes un tryharder, mais comme vous savez, nous les hommes célibataires, hein, nous devons nous saisir évidemment de tout le temps qui nous est alloué hein, pour des tâches. Bien sûr, je n'ai pas le temps d'écosser des petits pois, mais ils sont formidables. Alors je vous conseille un Picard, légumes Picard en général congelés, c'est formidable. Bon, on va commencer par mettre de l'huile d'olive dans notre casserole et faire revenir des échalotes dedans. Vous allez me ciseler comme ça votre échalote, voilà en petits morceaux. Et vous allez mettre pas mal d'huile d'olive parce qu'on va évidemment s'en resservir. En fait, c'est l'huile d'olive qui va être voilà, le côté un petit peu gras de notre velouté. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Hein, voilà, une bonne huile d'olive. De toute façon, ça fait notre plat. On va laisser revenir tranquillement notre échalote. Et derrière, on va rajouter les petits pois et l'assaisonnement très important. Une fois qu'on a bien fait revenir nos échalotes, on va rajouter 250 grammes à 300 grammes de petits pois. Après, si vous avez une grande famille, hein, je sais pas, vous savez, hein, je suis un saltimbanque. Qui ne sait pas calculer les mesures mathématiques, voilà. On va faire revenir nos petits pois dans nos échalotes et l'huile d'olive. Vous mettez à feu doux, vous allez saler, poivrer, alors très peu de sel, parce qu'on va rajouter un bouillon cube. Alors vous mettez une pincée de sel et on va rajouter un bouillon cube de volaille en fait. Voilà, qui est de base très salé. Après pour l'assaisonnement, voilà, notre bouillon cube de volaille, bon, classique, hein, voilà, j'ai envie de dire, ça c'est vous de voir chez vous à la maison, hein, bien sûr, qui est déjà assez salé. Donc on va pas rendre ça trop salé. Et en tous les cas, on va goûter notre bouillon au fur et à mesure et on pourra ajuster si besoin au niveau de l'assaisonnement, c'est pas un souci. Mais de base, on évite de trop saler, ça peut être dégueulasse très vite sinon. Puis vous allez m'émincer une petite gousse d'ail et on va rajouter de l'ail dedans. Voilà, tout ça toujours à feu doux, hein, feu doux, feu moyen. Voilà, on ne veut pas que ça crame. On imprègne un petit peu les petits pois parce que c'est vraiment ça qui va donner le goût à notre velouté. Et comme on va tout mixer à la fin, voilà, on peut se permettre qu'il y ait des morceaux. On a écrasé notre bouillon, etc. Et là, ça va être la phase de cuisson des petits pois qui va commencer dans quelques instants. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste recouvrir de nos petits pois. Voilà, on fait bouillir de l'eau. Moi, j'ai une bouilloire. Vous pouvez carrément mettre l'eau froide. Moi, je l'ai fait bouillir avant. Et on va recouvrir. Et un peu comme pour la cuisson d'un risotto, on va rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un couvercle et vous allez mettre à feu. Regardez, moi, je suis à 5 sur 9, moi. À feu moyen. Et on va laisser cuire comme ça. Alors, en général, pour la cuisson, quand on veut les manger, moi, j'aime bien qu'ils soient bien fondants. Donc, je les laisse à peu près, en général, 50 minutes, voire 1 heure de cuisson à feu très moyen avec couvert. Là, on va les sortir croquants parce qu'on va mixer tout ça, donc une demi-heure, je pense. C'est le moment où on s'ennuie parce qu'il n'y a plus rien à faire. Allez, on attend qu'on va surveiller le petit pois. Alors, il faut surveiller, attention, parce que l'eau, ça s'évapore vite. Hein. Donc, on surveille toutes les 5-10 minutes pour remettre de l'eau s'il faut. Au pire, vous baissez un peu le feu si ça va trop vite. Et vous goûtez surtout le bouillon. On va aller goûter le bouillon. Je vais vous accompagner quand même. On va goûter ensemble. Voir si c'est assez salé, assez poivré à votre convenance. Et maintenant, on attend. Voilà. On va lire un livre. Et on vient d'enlever notre couvercle au bout de 15-20 minutes de cuisson à feu moyen. Feu moyen, feu doux, feu moyen. Il y a de la buée, hein, voilà, on le voit ici. Et donc là, on est déjà sur, regardez-moi ça. On est sur un beau bouillon. Regardez-moi cette belle couleur qu'on a. On voit que dalle avec la buée, c'est ça, c'est dommage. Une belle couleur un petit peu verte qui nous rappelle le petit pois. Et ça sent, voilà, je veux dire, ça c'est simple. C'est des bons produits qu'on a dedans, je veux dire, voilà, c'est simple, une belle odeur. Donc là, c'est à vous un petit peu, vous pouvez goûter le bouillon. Alors le petit pois n'est pas encore bien cuit. Mais voilà, vous faire comme ça, vous goûtez le bouillon et vous pouvez déjà commencer à corriger l'assaisonnement en sel et en poivre. Voilà, moi si je considère que ça manque de poivre, on va faire un tour de moulin. Mais voilà, c'est très simple pour l'instant, on va encore laisser comme ça une bonne vingtaine de minutes, je pense. N'oubliez pas, vous surveillez toutes les 5 minutes, très important, toutes les 5-10 minutes. Et dès que vous trouvez qu'il n'y a plus assez d'eau, vous recouvrez encore les petits pois. De toute façon, on va avoir besoin, alors contrairement aux petits pois traditionnels servis avec une petite viande, là dans le velouté, on va avoir besoin d'un vrai bouillon qui va s'imprégner de notre préparation pour qu'on conserve toute la saveur. Il fait bon ce bouillon parce qu'il va être un petit peu sucré. C'est un peu sucré le petit pois. Notre bouillon de volaille qui va donner du goût, le sel, le poivre, l'ail, l'échalote. Merveilleux tout ça. Enfin, c'est les produits du terroir, c'est les produits de chez moi, les produits que j'aime. D'ailleurs, je suis habillé en vert aujourd'hui pour. On va s'assurer d'avoir nos petits pois qui sont toujours bien recouverts d'eau au moment où on va terminer de les cuire parce qu'on va avoir besoin évidemment du bouillon pour notre velouté. On va l'ajouter au moment où on va mixer tout ça.
Et là, voilà, une fois que vos petits pois, ils sont bien croquants, vous sentez qu'ils sont cuits, ils vous plaisent quoi, je veux dire, voilà. Dans tous les cas, comme on va les mixer, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave s'ils sont trop cuits, il n'y a pas de problème avec ça. Et on va maintenant passer un petit peu à la tâche la plus... Bon, cela dit, c'est la tâche la plus importante gustativement qu'on vient de faire, mais la tâche la plus intéressante et la plus visuelle, je dirais, parce que là, on a juste fait cuire des petits pois, mais c'est important la cuisson des petits pois et l'assaisonnement, surtout même si on va pouvoir corriger tout ça dans quelques secondes. On a le petit pois, nos oignons, notre échalote, tout ça salé, poivré, notre bouillon de volaille dedans. On a notre mixeur, vous pouvez mixer en 2 fois si vous avez un petit mixeur, ou sinon tout en 1 fois. Et on va commencer par mettre déjà tout le petit pois dans le mixeur, pour commencer. Vous allez mélanger, vous allez rajouter votre bouillon, parce qu'il vous reste pas mal de bouillon normalement, il faut tout mélanger avec vos petits pois, et on va commencer par mixer tout ça, on va voir ce que ça donne, vu que c'est la première fois que je fais la recette, donc surprise, surprise. Mais normalement, on pourra mettre un petit peu de crème, et on va voir tout. Mixer, c'est à vous, hein, pendant que vous mixez, d'aller avec une cuillère évidemment, vérifier que tout a bien été mixé. Là, c'est pas le cas, donc on va continuer à mixer évidemment tranquillement, et ça nous donne une sorte de petite purée de petits pois. Là, c'est très important de bien tout mixer. Vous voyez là, on va voir les petites traces de poivre, c'est super. Déjà, quand vous goûtez là, ça a déjà bon goût, hein. On sent vraiment le petit pois, l'ail, l'échalote, c'est formidable. Maintenant, on va enlever tout ça, on va le mettre dans une casserole maintenant. Alors voilà ce que ça nous donne ici. On va mettre tout ça à feu doux pour faire réchauffer. Si vous trouvez que votre mélange est trop épais, alors là, vous pouvez trouver qu'il n'est pas assez, moi de mon côté, je trouve qu'il n'est pas encore assez bien mixé. Donc moi, j'ai prévu de remixer derrière, mais d'abord, on va mettre cette première préparation là, qui est pour le moment encore un petit peu épaisse, mais de mon côté, c'est pas trop mal, c'est en fonction de votre bouillon. C'est-à-dire que si vous avez plus ou moins de bouillon, moi je suis plutôt content de la texture ici, vous pouvez rajouter vous de l'eau. Si vous trouvez ça trop épais ou que ça fait trop purée, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau, mais c'est que vous n'avez pas mis assez de bouillon. Et oui, il faut faire, c'est pour ça qu'il faut prévoir pas mal de bouillon, mais c'est pour ça que je vous le répète maintenant. Et maintenant, on va rajouter notre crème. Alors voilà, moi globalement, je mets à peu près 15 centilitres de crème liquide. Alors légère ou report, moi j'ai mis de la légère, hein, vous savez. Je fais attention à ma ligne, hein, vous comprenez. Pourquoi je me dandine, personne ne me voit. Bref, peu importe. Voilà, on a rajouté nos 15 centilitres de crème liquide. Et on va maintenant laisser un petit peu, voilà, par rapport à moi, on va de 1 à 9, on va mettre à 6, voire 7. Vous pouvez regoûter et de nouveau ajuster au niveau du poivre et du sel si vous le désirez. Mais attention parce qu'on va acheter du parmesan après. Vous allez laisser mijoter le velouté avec votre crème, c'est assez important pendant 5-10 minutes à feu assez vif, en surveillant, en remuant. Vous réajustez, on réajoute ou on ajuste comme vous voulez, avec le sel, avec le poivre en fonction de vos goûts. Et derrière, si vous trouvez que la texture ne vous convient pas, alors moi j'ai un autre appareil pour remixer derrière, mais vous pouvez vous remixer dans le même mixeur. Vous remixez pour que ce soit le plus lisse possible. Vous pouvez même le passer au chinois si vous voulez. Voilà, comme ça il n'y a pas de problème, moi je vais remixer. On a remixé notre préparation. On a remis tranquillement à feu moyen. Et regardez, on a quelque chose qui fait, voilà, c'est magnifique. C'est un goût formidable, sans aspérité. Là on a une texture vraiment idéale pour notre velouté de petits pois, bien crémeux comme on l'attendait. Et maintenant, on va rajouter un petit peu de parmesan. On va rajouter nos 30 grammes de parmesan directement. On les a rajoutés dans notre velouté. Alors 30 grammes, ça peut être 50. Vous savez, nous les chefs, hein, on improvise au fur et à mesure. Hein. Dans la grande cuisine, c'est comme ça que ça marche. Regardez-moi cette belle couleur, regardez ce bœuf velouté là. C'est merveilleux. Et pour servir, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire cuire nos petits lardons avant de dresser. On va réserver nos petits lardons qu'on a cuits et qu'on va mettre tranquillement à dégraisser. Puis, c'est grave les lardons, il ne faut pas laisser ça comme ça. Puis derrière, on va pouvoir dresser notre magnifique plat, notre magnifique velouté. Et voilà notre velouté. Il ne vous reste plus qu'à dresser vos petits lardons et à saupoudrer le parmesan. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à déguster. Et bon appétit tout le monde, c'était Tant le Cooking pour ce 3e épisode. J'espère que ce velouté vous plaira chez vous à la maison si vous aimez le petit pois autant que moi. À la semaine prochaine, hein. Pas du tout, c'était nul comme outro. Bah c'est pas grave, j'assume ma nullité. Au revoir. Et en fait, on est quelques jours plus tard, j'en sais rien, comme me disait Anaïs. Voilà. Donc, bienvenue sur Tant le Cooking. Votre épisode va commencer dans quelques instants. Mais c'était extrêmement important que je fasse cette petite vidéo pour vous demander quelle recette vous voulez qu'on fasse. Je fais le SWCMS, voilà, en ce moment. Mais quelle recette vous voulez qu'on fasse? Non, parce qu'elle fait le montage, donc voilà. Bonjour Anaïs. Bonjour. Quelle recette vous voulez qu'on fasse pour la prochaine fois? Et surtout, le problème, c'est que sinon, la vidéo allait pas faire plus de 10 minutes. Donc, on n'aurait pas pu la monétiser assez. Donc voilà, le but, c'était vraiment de parler pour pouvoir monétiser la vidéo. Voilà, bonne vidéo tout le monde.